Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter cette petite machine qui est le Cinecan de chez Ishin, qui filme en 4K, donc sur le papier, que des trucs de malade. Tout d'abord, je vais te montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, je vais te montrer au niveau de l'image, si on peut sortir vraiment des trucs cool, donc c'est-à-dire avec et sans retouche. Et pour finir, je vais faire une comparaison avec ce Cinehoop qui filme en 4K avec une GoPro. Bref, je vais te faire un tableau comparatif avec les avantages et inconvénients de chacun. Et je pense du coup, avec toutes ces informations, on pourra faire un Cinehoop parfait. Voilà, ce qui amènera à une prochaine vidéo, je pense. Regarde-moi cette jolie petite boîte, elle te permet de transporter ton quad. Ici, il y a marqué Cinecan Crossfire parce qu'il est en Crossfire. Parce que je vais pouvoir l'utiliser avec cette radiocommande. Ouverture très basique, voilà, c'est un zip. Ensuite, tu as le drone ici. Moi, j'ai fait deux modifications pour les antennes. J'ai mis deux petits rilsans ici et ici pour qu'elles soient protégées en fait, pour qu'elles n'aillent pas dans les hélices. Donc, de cette manière, c'est très simple, une gaine thermo, deux petits rilsans et c'est parti. Ici, tu as quoi? Tu as des sets d'hélices en plus, enfin un set d'hélices en plus, avec des petits outils et des petits vis. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet? Un strap lipo, un petit cordon en spare pour ta tarsier. Et pour finir dans ce petit sachet, un petit filtre ND8. Après, on a quoi? On a tout ce qui est notice, donc la notice de la tarsier, donc important à lire si tu ne sais pas comment elle fonctionne, voilà. Et on a aussi bien sûr la notice du drone, là pour comment le programmer sur Betaflight, donc toutes les infos sont ici. Par rapport au VTX aussi, donc c'est très important à lire si tu débutes, surtout si tu débutes. Oui, j'avais oublié, ce qui est livré aussi avec la machine, c'est ça, une petite batterie 3S de 300 mAh. Bon bah je plug la lipo et on va tester tout ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est connecter le drone à l'application pour choisir justement le mode d'enregistrement. Là, ici tu télécharges l'application sur Google Play. Du coup maintenant il va falloir que tu actives le Wi-Fi, donc tu as deux boutons, donc le bouton le plus à l'extrémité, il faut que tu appuies 5 secondes. Voilà, ici ça clignote vert, ça veut dire que le Wi-Fi est activé. Si on va dans paramètres Wi-Fi, ici on retrouve la Cadix. Donc maintenant on va sur notre application. Donc ici on peut voir le retour caméra en direct. Voilà, c'est magnifique. Et on peut aller dans les paramètres. Tac. Ici on peut choisir la résolution. Donc je pense que je vais partir sur du 2,7K 25 fps parce qu'il n'y a pas de crop. Tandis que sur du 4K, il y a du crop et c'est super chiant. Ce qui est important aussi de faire, c'est mettre votre carte SD. J'ai oublié de le faire. Je vais la chercher et je reviens de suite. Là, ça enregistre, c'est cool. C'est marqué juste là. Ces avions sont relous. On va partir. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris, ça vole vraiment super bien, c'est super agile et ça passe dans des petits trous mais c'est ouf, c'est trop bien, c'est un truc de dingue. Ouf, chaud. Ah, c'est du délire ce petit drone, c'est du délire complet. En tout cas, piloter c'est vraiment fun. Ouais, je peux même faire des figures. Bon là, j'ai pas mis des rates assez élevés pour pouvoir en faire. C'est n'importe quoi. Regarde, on peut même passer là. Ah, j'ai perdu la vidéo. Donc là, je vais voler avec différentes résolutions, 4K, bon, tout sera marqué en dessous de l'écran. Filtre ND ou pas filtre ND. Comme ça, je vous laisse juger de la qualité de la vidéo de cette petite machine. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire à peu près les mêmes vols, mais avec un Cinehoop, et comme ça on va pouvoir comparer. Ouais, le problème d'un Cinehoop quand même, c'est que c'est un peu plus gros. Alors ça, je vous en parlerai à la fin, je ferai un récapitulatif des avantages et inconvénients de chaque machine.
comme vous voyez, j'ai craché beaucoup plus avec celui-ci qu'avec celui-ci. Et pourtant, j'ai volé beaucoup plus d'heures avec celui-ci, puisque celui-là, j'ai volé que quelques secondes. Mais par contre, le gros avantage de cette machine, c'est la qualité de la caméra. La GoPro, la filme super bien, en plus stabilisée, ça donne des images de dingue. Bon, maintenant, je vais t'écrire au tableau les points positifs et négatifs de cette machine, puis de cette machine, et on va faire des conclusions plutôt sympathiques à la fin de cette vidéo. Ça va être assez rapide, comme tu le vois. Au niveau des avantages, c'est qu'il est petit, léger, silencieux. Franchement, c'est un régal de voler avec ça, ça fait peur à personne. C'est safe, tu vois, c'est pas dangereux. Tu peux te le prendre vraiment celui-là à pleine vitesse. Franchement, 99% de chance que t'aies rien du tout. Et le dernier point positif, c'est que ça enregistre quand même une vidéo en 4K, jusqu'en 4K. Après, t'as du 2,7K et du 1080p aussi. Tu peux faire même du slow motion. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que la 4K, elle est claquée au sol. Elle est pas ouf. Elle est bien, elle est raisonnable, mais elle est pas ouf. Et en plus, c'est un crop dedans. Donc moi, je préfère à la limite avec cette machine filmer en 2,7K, mais avoir un angle un peu plus grand, parce que ça rend mieux vu que cette machine va très vite. Très près des obstacles, si tu as un angle très serré, ça donne rien du tout et c'est un peu dégueu. Deuxième point négatif, c'est que tu peux pas utiliser Real Steady Go parce qu'il n'y a pas une GoPro dessus. Et ça c'est chiant, Si tu veux vraiment des vidéos cinématiques, avec ça tu vas être limité. Ça suffit pour Facebook, pour montrer à ses amis vite fait, mais si tu veux faire de la belle vidéo, c'est mort. Autre point négatif que je n'ai pas pu tester aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent, c'est justement que c'est léger, très maniable, très petit, mais par contre s'il y a du vent, voilà, ça peut se faire déporter, donc c'est quand même un point négatif. Et le dernier point négatif, toujours qui touche à la vidéo, c'est au niveau des paramètres. Tout ce qui est flat, tous les paramètres que tu as sur une GoPro, voilà, tous les paramètres que tu as sur une GoPro, j'ai fait une vidéo justement où je montre comment je règle ma GoPro, tout ça tu peux quasiment rien toucher, tu peux toucher les ISO je crois, et c'est tout, et c'est chiant pour ça. Et maintenant je vais vous montrer les points négatifs et positifs de cette petite machine, ça va être très rapide aussi. C'est toujours chiant à essuyer là, ces tableaux à la craie. Et bon, comme ça hein. Je voulais un style un peu vintage, tu vois. Bon, pour moi le gros avantage d'un Cinehoop, c'est que ça peut porter une GoPro, t'as pas besoin de la démonter, et une GoPro ça te permet d'utiliser Real Steady Go, donc de faire des images de fou furieux. Le deuxième point positif, c'est quand même la sécurité, c'est safe. Tu vois, tu peux pas te blesser à part si tu mets ton petit doigt à l'intérieur et que tu mets un full. Là ok, ça va te faire très mal. C'est sûr, c'est un peu moins safe que celui-ci parce que celui-ci est très léger, mais c'est quand même... Enfin voilà, moi j'ai eu aucun accident, je connais personne qui a eu des accidents avec cette machine. Troisième point positif, la stabilité. Cette machine elle est lourde, donc ça te permet d'être stable, de garder ton cap, ta direction. Mis à part s'il y a du vent. S'il y a du vent, tu sais, avec ces ducks, ça a une grosse prise de vent, du coup ça peut dériver. Et ça c'est chiant. Et je pense que ça peut être kiff-kiff, tu vois, au niveau du vent. Celui-ci est très léger, mais a une petite prise au vent. Celui-ci est un peu plus lourd, mais une grosse prise au vent. Donc quand il y a du vent, les deux sont dans la merde, ça je vous le dis. Par contre, le gros point négatif de celui-là par rapport à celui-là, c'est que celui-ci, il fait un bruit de fou. Il est très bruyant, il est lourd. Enfin, tu vois, ok, il est maniable, il est assez stable, mais aussi, c'est que si tu compares à celui-là est méga maniable. T'as vu les trous dans lesquels je passais avec celui-là, avec une facilité déconcertante. Tandis que celui-là, moi j'ai pourtant de l'expérience de vol avec celui-là, mais j'arrive pas à passer aussi bien dans les petits trous et aussi vite. Donc c'est vrai que mine de rien, je l'ai pas marqué, mais... La taille, c'est un inconvénient quand même pour celui-là, voilà, parce qu'on est censé faire du proxy et la taille de celui-ci est juste parfaite. Bon, je vais effacer le tout et je vais vous dire un peu ma machine de rêve, ma machine parfaite pour faire des vols cinématiques en proxy, très près des gens, en toute sécurité. Je vous montre de suite là. En fait, mon Cinéo parfait, c'est un quad qui a toutes les caractéristiques de vol de cette machine, mais qui filme avec une GoPro que je puisse stabiliser avec Real Steady. Voilà, ce serait une machine qui utilise GoPro, une machine qui est aussi safe que celle-ci, qui est aussi silencieuse, aussi petite, aussi maniable, aussi légère que celle-ci. Mais voilà, avec un truc GoPro. Après, forcément, l'inconvénient, c'est que si tu as un truc léger, dès qu'il y a du vent, ça va faire un peu de la merde, ça va être un peu compliqué à piloter. Mais voilà, je suis sûr que certains voient où est-ce que je veux en venir, c'est-à-dire prendre cette machine et ajouter une GoPro, forcément démontée pour qu'elle soit plus légère, et voler avec pour faire des images de malade. Voilà, donc on verra ça dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis passez une bonne journée et ciao, à la prochaine.